conférence budgétaire qui est organisée au niveau du gouvernement pour être capable de faire répartition des crédits. Et ça, il était important pour nous-mêmes nous garder avec le ministre surtout pour nous dire avec eux, est-ce que eux-mêmes y a en mesure pour exécuter le budget par eux et par rapport avec le budget antérieur, comment eux-mêmes ont été exécutés. Jeudi, nous recevoir le ministre des Affaires sociales avec staff. Et maintenant, nous avec le ministre des Affaires étrangères, nous parlons. Et en ce qui concerne le ministre des Affaires sociales, nous avons regardé les politiques sociales du gouvernement. Et m'a dit que c'est un ministère qui probablement a une augmentation de 92% du budget et qui permet quelque part un ensemble de programmes qui va le mettre en place. Mais ça qui est fondamental pour nous, c'est le document de projet programme ça, parce que le ministère ça a environ 1,9 milliard de gouttes pour investissement. Ça veut dire que nous voulons suivre, est-ce que l'investissement ça va le faire suivant les normes, est-ce qu'il y a un document de projet pour permettre que l'exécution ça soit faite. Et dans ce sens, il y a des préoccupations par rapport avec l'arrêt de salaire qu'il y a environ 700 combien millions de gouttes et comme arriéré de salaire qui a souhaité qu'il tenir compte de eux, on a analysé. De toute façon, on va regarder comment ils ont même exécuté le budget et en cours là. Est-ce qu'ils ont bien exécuté? Parce qu'il y a un pile parole, en pile qui a parlé. Il faut regarder comment les dépenses sont faites. Pour l'instant, il y a un payroll de 4,2 millions de dollars et qui est fait mensuellement. Et après la réforme, il y a un payroll environ 3 millions de dollars. Ça qui a permis que l'État haïtien gagne environ 1,2 million de dollars. C'était vraiment un exercice démocratique qui était très valable et m'a apprécié justement les échanges que j'ai gagnés avec le président et membres de la commission sur le budget ministère. Le budget ministère pour l'année, c'est 2,3 milliards, 2 milliards 300 millions de gouttes liées qui sont une diminution par rapport au budget antérieur. Là. Vraiment, nous avons souhaité un plus, nous avons une conférence budgétaire là, mais compte tenu de un pile nécessité, un pile défi que le gouvernement, chaque secteur du gouvernement a besoin et qui a appelé à gérer, donc c'est ça que nous avons joint. Donc, ça te fait un plaisir en pile que les membres de la commission finance du Sénat comprennent la nécessité pour que le ministère des Affaires étrangères gagne les moyens pour être capable de mener la diplomatie. Et spécialement à un moment très particulier, côté nous avons une réforme pour nous capables d'assainir la diplomatie, réduire le personnel que nous gagnons et réduire les dépenses que nous avons fait pour faire fonctionner la mission diplomatique et consulaire. Donc, il y a plusieurs défis, comme je dis, nous avons des besoins énormes. Par exemple, nous avons besoin pour nous capables d'ouvrir de nouveaux consulats parce que de plus en plus nous gagnons des ressortissants haïtiens, des compatriotes nous qui partent à l'étranger et arriver dans des pays que côté viennent établir, nous avons besoin de renforcer l'ambassade ou consulat dans le pays. En même temps, nous avons des Haïtiens qui ont des problèmes. Le président dit le tout en République dominicaine, nous avons des étudiants qui ne peuvent pas recevoir diplôme parce qu'ils ont des dettes énormes vis-à-vis de l'université en République dominicaine. Nous avons des Haïtiens qui vivent en République dominicaine qui ont besoin de pièces d'identité, tant pour passeport, carte d'identité nationale, extrait d'archives. Nous avons à peu près 200 000 Haïtiens qui ont besoin de passeport pour être capables d'inscrire sous le programme de régularisation que le gouvernement dominicain met en place. Nous gagnons encore des étudiants qui sont au Mexique, nous avons des étudiants qui sont au Chili. Tout ça demande que nous fassions face à eux et pour cela nous avons besoin des moyens financiers. Contractuel l'État, qui est plus que 40 000, que nous connaissons la situation chaque fin d'année, quand aujourd'hui là, nous avons avancé vers fin année fiscale là, et nous avons qualité moun capral gagner pour défiler soit dans le bureau député, sénateur, ou directeur général pour regarder dans quelle mesure ils sont capables de gagner une reconduction de
mandat. Nous sommes prêts avec le ministre, la situation, puisque le ministre, lui, c'est détenteur de portefeuille gouvernement en matière de politique publique dans les affaires de travail. Nous avons ensemble avec lui comment nous avons accepté jusqu'à présent gagner deux traitements avec fonctionnaires de l'État. Le traitement mi-figue, mi-raisin, côté un groupe monde c'est employé, on l'autre groupe est considéré comme contractuel et par conséquent licenciement yo sans privilège aucun chaque année kayo a présenté comme ça et gagner monde qui gagne plus que 10-15 ans dans situation. Réponse ministre c'est un forum que on va gagner pour faire sur le travail en Haïti côté capable d'adresser problème ça qui pas permettre nous-mêmes nous être satisfaits totalement des réponses que le bail. Nous avons avec le ministre tout la formation des jeunes professionnels. Le ministère des Affaires sociales, Jeanne Conil, il y a une facette formation là-dedans. Dans l'assiette que vous mettez pour l'IA, il dit que le ministère a seulement eu 5 millions de gourdes pour investir dans le cadre de formation professionnelle. Nous-mêmes, nous avons estimé que là encore, nous pas sérieux avec tête nous. Il faut qu'au moins le ministre les planifie, alors avec la commission bien sûr, pour nous augmenter appui ou du moins assiette budgétaire que le ministère a gagné pour au moins formation professionnelle de la parité comme on veut pieux, mais pour au moins nous entrer là-dedans. Et avec le ministre des Affaires étrangères, là, nous sommes plus basés sur la question culte. Là. Nous avons le ministère des Affaires étrangères qui cannibalisé la section culte. Là. Et aujourd'hui, nous avons alors culte qui aurait les islam qui lui-même apprend élan dans le pays. Nous avons demandé combien culte, combien religion ça, combien culte, combien côté qui a recevoir moun sa yo dans le pays, combien temples d'adoration c'est comme ça que vous gagnez dans le pays et le ministre a dit qu'il y a 50. Gain commencé gain l'école, nous avons du point de vue sécuritaire, qui type de formation ou d'éducation y a bail à moun sa yo qui c'est musulman qui en dans pays qui gain droit pour faire profession de foi yo, mais pour l'état lui-même il contrôle. Nous avons aussi parlé de questions de formation jeune qui c'est un volet extrêmement important parce que si nous voulons empêcher que jeunes quitter Haïti pour y aller au Chili et quitter Haïti pour aller à Saint-Domingue, d'autres pays dans le Caraïbe, dans l'Amérique latine, il faut que nous ayons un programme pour nous arrêter. Et le programme ça, il doit passer par le volet de la formation. Nous allons former des jeunes à travers tout le pays et nous exigeons ce que volet ça, l'augmenter pour que nous ayons vraiment des moyens pour nous former les jeunes, ensuite mettons fonds à la disposition, même pour créer propre entreprise. Normalement, une proposition de 3 milliards et quelques poussières que il a affecté à la ministère des Affaires sociales, mais logiquement, il nous faut environ minimum 6 milliards pour que vraiment nous soyons en mesure pour nous capables de porter ce programme phare. Nous sommes échangés avec eux et tout à fait d'accord. Et à bon l'autre en compte, pour nous rentrer dans les détails, et même nous avons aussi quelques propositions pour faire par rapport au remaniement nécessaire à budget. Donc c'est important pour que nous prenions en compte qui type de monde qui a quitté le pays. Il y a des jeunes vraiment qui sont formés, mais qui sont en plein désespoir. Il faut que nous trouvions les moyens pour nous camber. Et un premier aspect concerne le fait que la fonction publique, il y a un peu de monde qui est âgé là-dedans, qui doit partir à la retraite. Il faut que parti pour que place libérée, pour que les jeunes soient capables de joindre moyens pour intégrer la fonction publique. En même temps, un programme que nous allons développer, un vrai partenariat public-privé et État, pour que des entreprises eux-mêmes soient capables de créer, travail, et bien on appuie une entreprise qui crée un certain nombre qui emploie un certain nombre de monde, il y a un avantage que nous sommes en train d'analyser pour le type d'avantage que nous avons. Ensuite, c'est former des jeunes en fonction des besoins du marché du travail, pour que vous soyez capables de travail, et bien des formations aussi, et outils pour que vous-même vous créez propre travail, pour que vous tête au travail, ou l'autre jeune travail. Nous voulons montrer mon ouvrier que c'est mon pour tout le monde. Il y a des petits gens qui vont à l'école et des petits gens qui doivent aller dans les meilleures conditions possibles. C'est dans ce sens que nous pensons organiser l'initiative ça. Il y a une démarche qui est déjà en cours pour nous recenser différents mamans avec papa petit qui travaillent dans l'ouvrier qui ont des gens à l'école. Le processus a commencé. Et à partir de là, nous voyons comment nous sommes capables d'offrir des kits scolaires à Mounsayo. Ensuite, nous avons pensé
des mamans et papas qui gagnent Timoun, qui premier, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à dixième, à partir de résultats certificats qui sont passés. Ensuite, résultats et examen fondamental, c'est-à-dire 9e année, nous avons une allocation. Mais nous ne pouvons pas faire tout net. Au moment où nous petit tour, premier, deuxième, troisième, quatrième, nous connaissons un pays qui a un pile politique à rire. Je ne veux pas entrer dans la polémique, sauf que je connais pas dans la corruption. Et là, je fais un travail pour le pays. Je fais avec CUM, avec tout dévouement. Je ne veux pas entrer dans la vie polémique, des gens qui sont en concurrence de marché. Et d'autant plus, question qui là sont questions pour repenser. Parce qu'il y a tellement de problèmes dans le pays. Je pense que c'est important pour mettre comme vraiment dans des secteurs qui sont capables d'aider nous à résoudre les problèmes qui sont dans la misère. Question quitte là, il faut que les réguler. Et on quitte le niveau par rapport à contenu. Il est important que s'il y a un quitte, il faut que le réponde par rapport à ça que les gains là-dedans et par rapport à ça au café.